Les engagements du président du FASO pour ce mandat en faveur de la jeunesse sont principalement contenus dans deux objectifs du programme, à savoir le renforcement du dispositif actuel de formation professionnelle et la promotion de l'emploi des jeunes. Pour ce qui est donc du renforcement du dispositif actuel de la formation professionnelle, il faut noter qu'une réforme du dispositif de la formation professionnelle a été opérée qui consacre la création d'une agence nationale de la formation professionnelle pour offrir des formations de qualification de base. Les trois grands centres nationaux existants se focaliseront désormais sur les formations qualifiantes de niveau supérieur. Et pour toujours renforcer la formation professionnelle, il y a eu la promotion de l'apprentissage dual. Ainsi, le gouvernement, avec la collaboration avec le secteur privé, a mis en place donc un programme de formation d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFA de type dual. Ce programme d'un coût estimatif de 3,7 milliards couvre la période 2019-2023 et va bénéficier à plus de 8000 jeunes. Il y a aussi le renforcement de l'accessibilité financière de la formation professionnelle. Le FAFPA a subventionné la formation de plus de 28 000 bénéficiaires au total sur la période 2016-2020 pour un coût global de plus de 5 milliards. En outre, le gouvernement a signé un protocole de financement commun d'un programme d'appui à la politique sectorielle de l'enseignement et la formation technique et professionnelle à pause d'un coût de 27 milliards pour financer la formation professionnelle sur la période 2019-2023 au profit de 50 000 bénéficiaires. Pour ce qui est donc de la promotion de l'emploi des jeunes, au total, 8035 jeunes ont été formés en technique de recherche et d'emploi sur la période. Il y a eu 9700 jeunes qui ont bénéficié de stages dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés en fin de cycle. Il y a eu aussi la mise en œuvre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui ont permis de créer 39 000 emplois temporaires au profit des jeunes et des femmes, avec une rémunération totale versée d'environ 5,4 milliards de francs. Il y a eu l'organisation d'une compétition de plans d'affaires qui a permis de sélectionner 1239 jeunes promoteurs pour bénéficier d'un financement total de 1,45 milliard. Alors, dans le cadre donc de la promotion toujours de l'emploi, il y a eu le financement de 58 000 promoteurs pour la mise en œuvre de leurs micro-projets pour un montant de plus de 18 milliards à travers les fonds de financement. Il y a eu aussi la mise en œuvre donc, de l'initiative Youth Connect. Il y a eu aussi donc, la mise en place d'un projet d'appui au développement des compétences et emploi des jeunes en milieu rural et d'un coût de plus de 8 milliards 900 millions de francs avec pour cible 8000 jeunes sur la période 2019 et 2023. Et il faut rappeler aussi l'organisation du Forum national de l'économie informelle. Suite aux recommandations de ce forum, une fêtière a été mise en place, à savoir le Conseil national de l'économie informelle. Alors, toutes ces actions qui ont été réalisées ont contribué donc à la création d'emplois évalués par les enquêtes nationales sur l'emploi qui ont révélé que 284 000 emplois formels ont été créés. En conclusion, comme vous pouvez le constater, beaucoup a été fait malgré le contexte sécuritaire, la fronde sociale et la pandémie à Covid-19. Je suis conscient que de nombreux défis à relever demeurent afin de faire de nos jeunes des acteurs dynamiques pour le développement économique et social de notre pays. Aussi, voudrais-je solliciter le vote des jeunes en faveur du candidat Roch Marc Christian Kaboré pour un second mandat et de voter le mouvement du peuple pour le progrès afin qu'il y ait une majorité confortable à l'Assemblée nationale à même de lui permettre de mettre en œuvre son projet de société. Vive le candidat Roch Marc Christian Kaboré, vive le mouvement du peuple pour le progrès. Je vous remercie.